Aujourd'hui, je vais vous raconter le renard et la cigogne, des fables de La Fontaine. Un renard radin vivait dans un tout petit chalet au sommet d'une très haute montagne, loin de tout, pour ne surtout recevoir personne. Dans sa cuisine, il ne gardait qu'un quart de sucre, une seule coquille d'œuf, 2 miettes de pain, un demi-quartier de pommes et un dé de lait pour être sûr que nul n'aurait envie de passer chez lui. Pour s'amuser, toute la vallée se moquait du renard si avare. Les marmottes disaient qu'il fêtait son anniversaire sans mettre de bougies. Les bouquetins répétaient qu'il ne jouait qu'avec de la neige parce qu'elle est gratuite. Et ça l'agaçait. Bien que très gentille, la cigogne n'était pas la dernière à se moquer de lui avec ses copines. Même si c'était juste pour rire. Et ça le vexait. Alors le renard eut envie de jouer un bon tour à ses moqueurs. Il choisit la cigogne et l'invita à dîner avant son grand départ pour les pays chauds. Afin d'économiser le prix du timbre sur l'enveloppe, il envoya l'invitation par un pigeon voyageur très serviable qui passait par là. Pour le remercier, le renard donna un tout petit dé d'eau au pigeon, rien de plus. Étonnée, la cigogne accepta l'invitation du renard. Sans hésiter, elle s'acheta une jolie robe de cigogne. Puis la coquette se pomponna et passa du temps à se préparer pour lui faire honneur. Enfin, elle décolla toute belle. Tout de suite, ils passèrent à table dans le chalet Rikiki. Il n'y avait qu'un tout petit vase vide et bréché, sur la très vieille commode, une nappe usée et une demi-bougie pour les éclairer. Sur la table, la cigogne remarqua une minuscule soupillière. « C'est pour nous deux ?» demanda-t-elle, un peu surprise. « Bien sûr !» répondit le malin. « Vous verrez, il y en aura bien assez. »« Ah bon ?» soupira la cigogne. « C'est que c'est bien petit. » Le renard servit sa soupe claire dans des assiettes, mais la cigogne ne pouvait pas en manger avec son long bec. Pic-poc faisait son bec en se cognant dans le fond. La malheureuse ne pouvait rien attraper, pas le moindre légume. Pendant ce temps-là, le renard lapa toute sa part. « Je suis vraiment désolé, » soupira le renard. « Votre bec est mal fait, dame cigogne. Vous mangerez une autre fois. » Affamée, la pauvre s'en retourna chez elle en grelottant. Brrr, gla gla, il était grand temps que la cigogne boucle ses valises et parte dans un pays plus accueillant. Mais avant de partir, la cigogne décida de lui jouer aussi un bon tour. Elle réunit ses copines qui eurent 1000 idées de coquines. L'une voulait donner au renard une tirelire vide pour lui faire croire qu'il avait reçu un trésor. Une autre imagina qu'on pourrait lui offrir un pull qui gratte ou un chou à la crème sans crème. C'est alors que notre gentille cigogne s'écria « J'ai une idée pour le rendre l'appareil !» Le lendemain, la cigogne pria le pigeon voyageur de déposer chez le renard une invitation à dîner. Elle l'invitait à partager un repas qu'on adore dans les montagnes, une bonne fondue au fromage. Pour remercier le pigeon, la généreuse cigogne lui fit un cadeau d'une belle écharpe rouge afin qu'il n'ait surtout pas froid. Enchanté de se régaler d'une fondue qui ne lui coûterait rien, le renard accepta l'invitation. Il se mit aussitôt à danser dans son tout petit chalet. Rien ne lui faisait plus plaisir que de ne pas payer ses repas. « Je vais manger une fondue gratuite, chantait-il à tue-tête en dévalant la montagne pour se rendre chez la cigogne. Tout à sa joie, le renard perdit l'équilibre et roula tant qu'il se transforma en boule de neige, qui vint s'écraser contre le mur du grand chalet de la cigogne. Bam! Un peu sonné, mais impatient, le renard s'installa aussitôt à table. Il eut alors la grande surprise de voir que la fondue de la cigogne était servie dans 2 hauts vases. Avec son long bec, elle pouvait s'en régaler.
Mais le renard, avec son museau court, eut beau tout essayer, il ne put rien avaler. Vexé d'avoir été trompé, le renard repartit chez lui, la queue et les oreilles basses, tandis que la cigogne ravie s'envola avec ses copines vers l'Afrique. Apprenez, chers trompeurs, qu'il faut toujours s'attendre à la pareille. Belle morale, n'est-ce pas les enfants ?